son intelligence pour avoir découvert ses défauts. Ah, merci beaucoup. C'est pour ça que je me souviens, il y avait un homme marchait comme ça, un pieux, et un autre homme est venu par derrière, lui a dit « Oh, ostentateur !» Il a dit « Merci beaucoup, c'est toi le seul qui a connu ma réalité. » Parce que considéré comme pieux, vertueux. Donc cet homme, il est déjà en combat intérieur. Est-ce que je suis ostentateur? Est-ce que non, oui, non. Je dois faire ça. Est-ce que je fais ça par ostentation ou par sincérité? Hein? Il est rangé par ce questionnement. Donc l'autre, il est venu, il a dit, oui, tu es ostentateur, merci beaucoup. J'ai compris. Mais pourtant, Cheikh, on dit toujours qu'on ne doit pas juger les autres. On ne doit pas se permettre de juger. Donc, comment on peut dire à quelqu'un voilà, ses défauts? Oui, bien sûr, c'est faux. C'est faux ce qu'il a dit, cet homme. Mais lui, c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Le problème, c'est son nefs, son ego. Donc, comme s'il était envoyé par Dieu. Pour lui, c'est Dieu qui lui a montré son défaut. C'est tout. À travers un pécheur, à travers un shir, ça c'est un détail pour lui. Voilà, le problème, c'est vraiment cet ego qui... C'est pas facile. Hein. On peut changer beaucoup de choses. L'ego, surtout à un âge très avancé, hein, après la quarantaine, ça devient plus difficile encore. Comme l'arbre, ils ont dit. Mais là, au début, on peut la plier, l'enlever, l'arracher. Mais quand elle fait 40 ans, 60 ans, ça devient dur. Hein? C'est l'adat. Hein? Après, c'est l'adat. Ah oui, les habitudes, mauvaises habitudes sont ancrées. Il faut la foudre. C'est là, déjà. 40 pour la ans, casser. Pour un tremblement de terre. Non, Inch'Allah, avec la demande, avec la persévérance, Inch'Allah, Allah nous libère, il nous donne l'apaisement. C'est pas ça l'objectif, hein. C'est pas ça la purification, c'est l'objectif. Non, l'objectif c'est le remplissage après. Mais il faut faire le vide, c'est tout. يعتقد لما وقف على عيوبها فيكون ذلك التشفي له من نفسه ويكون غنيمة عنده إذ صار بالمذمة أوضع في أعين الناس حتى لا يبتلى بفتنة الناس. Cela sera pour lui une guérison contre son âme et constituera un butin lorsque le reproche le fera apparaître plus humble aux yeux des gens, de sorte à ne succomber aux tentations des gens. Est-ce que c'est clair ici? Donc, l'a aidé à gagner la modestie, à avoir la modestie, l'humilité. Merci beaucoup. Et il l'a aidé à se rabaisser. Comme ça, il se libère des regards des gens. Donc, imaginez deux personnes comme ça. C'est une image. D'accord? Une flèche qui sort, qui est lancée par le premier. Si la personne est debout, elle va la toucher. S'il est rabaissé, s'il est rien insignifiant, elle va passer dans le vide. Donc, si tu es debout, tu seras plus fragile aux critiques, aux regards, aux reproches, tout ça. Mais si tu fais le sujoud du cœur, vraiment, comme la terre, voilà. Comme on a dit, comme la terre. Les gens marchent. Tu sens bien. C'est pas facile, hein, ça, c'est pas facile. Il faut du travail. Cela sera pour lui une guérison contre son âme et constituera un butin lorsque le reproche le fera apparaître plus humble aux yeux des gens, de sorte à ne succomber
aux tentations déjà. Moi, je parle toujours du bien-être ici-bas, mais le Razal, il s'en fiche du bien-être. C'est pour lui, le plus important, c'est l'amour de Dieu. Hein. Mais pour nous, on cherche toujours un intérêt immédiat. Qu'Allah nous pardonne. Mais il n'est pas content. Et si les bonnes œuvres ne l'harcèlent pas, c'est là un bien au regard à ses défauts qu'il peine à éliminer. Alors je vais voir en arabe. وإذا سيقت إليه الحسنات لم ينصب فيها فعساه أن يكون خيرا لعيوبه التي هو عاجز عن إماطتها. Donc là, il préfère lui-même que quelqu'un vienne te faire des reproches que prier toute la nuit. D'accord? Si j'ai bien compris ça. Et si les bonnes œuvres ne l'harcèlent pas, c'est là un bien au regard à ses défauts qu'il peine à éliminer. ولو جاهد المريد نفسه طول عمره في هذه الخصلة الواحدة وهو أن يستوي عنده ذام ومادحه لكان له شغل شاغل فيه لا يتفرغ معه لغيره وبينه وبين السعادة عقبات كثيرة هذه إحداها ولا يقطع شيئا منها إلا بالمجاهدة الشديدة في العمر الطويل. Si le disciple lutte toute sa vie pour acquérir cette seule qualité, c'est-à-dire considérer pareil, hein, pas vraiment le degré le plus haut, hein, c'est l'indifférence, pareil son louangeur et son réprobateur, cela l'absorberait tant qu'il ne s'occupait de rien d'autre. C'est toute sa vie vraiment à faire l'effort. De nombreux obstacles le séparent de la félicité. Entre autres, cette lutte. Et il ne peut les franchir qu'après d'immenses et de très longs efforts. Alors, le vif sujet de ce livre, c'est vraiment l'ostentation. Voilà, commencez là. Est-ce que c'est l'heure ou bien pas? Non, 10 minutes. 10 minutes. Vous avez une remarque? On a fini les honneurs. الشطر الثاني في الكتاب في طلب الجاه والمنزلة بالعبادات. Partie 2, l'ostentation ou la quête du prestige et des honneurs à travers les actes cultuels. وهو الرياء. Cette partie comprend l'exposition de la réprobation de l'ostentation. وبيان حقيقة الرياء, de la réalité, de sa réalité, de ses éléments, de ses degrés, de l'ostentation secrète, de celle qui dégrade les œuvres et de celle qui ne les dégrade pas. C'est la même méthode. Pour les sujets que je traite ici. Oui. En détail après. En détail, oui, oui, oui. Ça c'est juste l'introduction. Alors, وبيان حقيقة الرياء وما يراء ما يراء donc l'objet de l'ostentation. وبيان درجات الرياء, les degrés de l'ostentation. وبيان الرياء الخفي, l'ostentation cachée. Déjà l'ostentation elle est cachée. وبيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط. وبيان دواء الرياء وعلاجه. وبيان الرخصة في إظهار الطاعات. وبيان الرخصة في كتمان الذنوب. Je vais voir hein, tout ça. وبيان ترك الطاعات خوفا من الرياء والآفات. ساعات تخاف تقول لا ما نعملش فيديو لعلاش في رياء. وبيان ما يصح من نشاط العبد للعبادات بسبب رؤية الخلق. كان قاعد في المسجد تخلي الناس عمل ركعتين. وبيان ما يجب على المريد أن يلزمه قلبه قبل الطاعة وبعدها. وهي 10 فصول وبالله التوفيق. الحمد لله الذي بالله التوفيق. Ah bien sûr, on a parlé de tawfiq, il a dit concours. Et c'est par Dieu à la fin, il a dit que
le concours providentiel. Le succès, c'est le résultat du concours providentiel. Cette partie comprend l'exposition de la réprobation de l'ostentation, de sa réalité, de ses éléments, de ses degrés, de l'ostentation secrète, de celle qui dégrade les œuvres et de celle qui ne les dégrade pas. Le traitement de l'ostentation et son remède, la permission de manifester ses actes d'adoration, celle de taire ses péchés, l'exposition du renoncement à l'obéissance par crainte de l'ostentation et de ses dégâts, des activités religieuses qu'il convient aux serviteurs que les gens voient, de ce que le disciple doit imposer à son âme avant et après l'obéissance, avant la prière et après la prière. De tout se décline en 11 chapitres. Moi j'ai dit 10. 10. Ici c'est marqué, normalement c'est 10. Et c'est par Dieu que le succès arrive, ou le concours providentiel de Dieu. بين ذم الرياء اعلم أن الرياء حرام والرائي عند الله ممقوت وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار والآثار. Sache que de la réprobation de l'ostentation. Sache que l'ostentation est illicite et que celui qui fait étalage de ses qualités est exécré, c'est juste, est exécré par Dieu. Ça veut dire quoi? Exécré. À fond. Vraiment. Marque, c'est plus que la. Ceci est conformé par de nombreux versets coraniques, par des traditions prophétiques et les récits des anciens. Pourquoi il va... Ça, c'est une méthodologie utilisée dans ce livre. Pourquoi il commence par les versets, les hadiths et les récits des anciens, toujours comme ça? Il commence par l'intellectuel. L'intellectuel, par la conviction. Pour haïr l'ostentation, tu dois connaître ses méfaits. Donc, l'arbre, c'est le tronc. Après, haïr, c'est les branches. S'éloigner, c'est l'action. C'est toujours comme ça. Pour aimer aussi, la même chose. Les versets, les hadiths. D'accord? Mais tu trouves ça dans le Fatiha. Si tu n'as pas vraiment les moyens pour chercher des versets où tu n'as pas le temps, tu as une mauvaise, quelque chose à éliminer de ton cœur. Ou tu veux acquérir quelque chose, tu utilises le Fatiha. Par exemple, l'ostentation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, il faut reconnaître, accepter. Ça, c'est une maladie qui, voilà, décrétée. Tout provient de Dieu. Hein? C'est lui le créateur de tout. Hein? Le diable, les anges, les atomes, tout. Bismillah, c'est ça. Alhamdulillah, j'accepte. Il y a des gens qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas accepter. Non, je ne suis pas ostentateur. C'est une maladie, ça arrive. Là, je suis ostentateur. Là, peut-être. Ar-Rahman ar-Rahim, oh Allah, aide-moi, accorde-moi la miséricorde et soulage-moi de cette difficulté. Malik Yom dit, c'est toi qui guérit les cœurs, parce que toi, tu es le propriétaire. Le Malik, c'est le roi qui détient tout, d'accord? Et on me dit, le plus important, c'est vraiment la réussite dans la vie d'ici-bas. Je ne veux pas combattre cette maladie pour être apprécié par mes amis, tout ça. Ah, mais Inch'Allah, il est sincère. Ça, c'est pas la réussite. La réussite dans la vie d'Allah. Et il y a qu'un arbre où je cherche la sincérité, là, c'est clair. Ou il y a qu'un asta'in, aide-moi, je suis impuissant. Qui peut? On a vu ici. C'est impossible. Donc, tout est impossible sans l'intervention divine. Il y a qu'un asta'in.
guide-moi dans le droit chemin. Grâce à la pureté du cœur, je peux gagner la proximité et le voisinage de Dieu. Sirat al-ladina an'amta alayhim, je veux bien être sincère, dépourvu de cette maladie, comme le prophète les pieux de l'islamisme. D'accord? Ghayr al-maghdub, je ne veux pas être. Elle a dit ici, elle est exécrée par Dieu, c'est juste. Donc je ne veux pas être parmi ceux qui les égarés et ceux qui ont mérité la colère d'Allah. Et là, ça commence déjà. Ça au niveau de la conception. D'accord? Et c'est valable pour toute chose, la Fatiha. On ne sait jamais. Tu peux l'utiliser partout. Hein? C'est l'heure, hein, je pense. 2 minutes. Beaucoup, il y a beaucoup de baraka aujourd'hui dans le temps. Parce que je n'ai pas l'habitude de faire le cours à 11 heures. Donc j'ai perdu mes repères. Je ne vois pas. بيان ذم الرياء اعلم أن الرياء حرام والمراء عند الله ممقوت. On a vu الآيات فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Premier verset, vous connaissez très bien ce que les versets. Quant au verset, Dieu dit, Dieu exalté soit-il, a dit malheur à ceux qui, lorsqu'ils prient, font leur prière avec négligence, ceux qui cherchent surtout l'ostentation. Malheur ici, wail, en arabe c'est très fort, pas seulement malheur, hein, c'est pire que malheur. On dit que c'était vraiment un fleuve, hein, un fleuve à l'enfer, en enfer, réservé aux priants. Hein. Si on parle d'un priant, salut, hein. Mais il faut garder espoir, hein, ça c'est mieux. T'as pas besoin de nous dire ça parce qu'il nous dit le contraire. Alors, Sirat al-ladina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés. Toujours l'équilibre entre la crainte et l'espoir. Il faut voir les deux, l'enfer et le paradis. Ah, je veux m'éloigner de ça et me rapprocher de l'autre. Il ne faut pas oublier, hein? Ça c'est très important. Inch'Allah, tu pries, tu es touché par ces paroles, par ces versets, ça c'est un bon signe, alhamdulillah. Hein? D'accord? Inch'Allah. وقوله تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال مجاهد هم أهل الرياء يمكرون السيئات. Le Très-Haut a dit ceux qui disent nous vous nourrissons. Non. Ceux qui trament de mauvaises actions subiront un châtiment sévère. La ruse de ces gens-là est vouée à l'échec. Trame de mauvaises actions. Donc c'est des gens rusés. Hein? La ruse ici, c'est quoi? Mujahid a dit qu'il s'agit de ceux qui ont une attitude ostentatrice. C'est ça la ruse. D'accord? Il veut faire croire les gens qu'il est pieux. C'est ça la ruse. Il utilise la ruse pour cacher sa réalité. Hein? وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فمدح المخلصين ينفي كل. Ici, le sujet vraiment de ce livre, c'est Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ah, ça, c'est vraiment la référence, si je veux. Ou l'ikhlas, la sincérité. Ah, donc, le sujet correspond à cette partie de l'Fatiha. Iyyaka na'budu. C'est avant le dua même. Avant de dire, guide-nous dans le... On va chercher la sincérité. Le Très-Haut, on va finir avec ça, Inch'Allah, a dit que ceux qui disent nous vous nourrissons pour plaire à Dieu, n'attendons de vous ni récompense ni gratitude. L'éloge de ceux qui rendent un culte sincère exclut tout désir sauf celui de la face de Dieu. Et l'ostentation est son antagoniste. Je répète,
l'éloge d'Allah ici, il a fait l'éloge de ceux qui donnent pour plaire à Dieu, exclusivement. L'éloge de ceux qui rendent un culte sincère, al-mukhlisin, exclut tout désir sauf celui de la face de Dieu, et l'ostentation est son antagoniste.